place d'Unfer-Rochereau, Paris, 14e arrondissement. En surface, les voitures klaxonnent, les touristes consultent leur téléphone, un enfant pleure pour une glace. La ville est vivante, bruyante, ordinaire. Mais là, sous nos pieds, à 20 mètres de profondeur exactement, 6 millions de morts vous attendent en silence. Bienvenue dans les catacombes de Paris, l'ossuaire le plus grand du monde, un empire souterrain creusé dans le calcaire lutétien, là où la ville a puisé sa propre pierre pour se construire avant d'y déposer ses morts. L'escalier compte 130 marches. En bas, la température tombe à 14 degrés Celsius toute l'année, été comme hiver. L'air sent la pierre humide et quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable que ceux qui sont déjà descendus reconnaissent immédiatement. L'odeur du temps. Pour comprendre ce que vous allez voir, il faut remonter 8 siècles en arrière. Paris au Moyen-Âge est une ville qui se construit à une vitesse folle. Les cathédrales, les ponts, les remparts, tout est fait du même calcaire extrait des entrailles de la ville elle-même. Pendant des siècles, les carriers creusent. Ils percent un réseau de galeries qui finit par atteindre 300 km de long. Et la ville, au-dessus, ignore ce que cela implique, jusqu'au jour où elle s'effondre. En 1774, la rue d'Enfer s'effondre brusquement. Les caves des maisons disparaissent dans le sol. Paris réalise qu'elle est bâtie sur du vide. En 1786, ces cimetières débordent. Le cimetière des Saints-Innocents, au cœur de la ville, est une catastrophe sanitaire. Les corps s'y entassent depuis 1000 ans. La décision est prise, on va transférer les ossements dans les galeries. Des charretiers, travaillant de nuit pour ne pas effrayer les passants, transportent les ossements de 40 cimetières parisiens. Procession aux flambeaux, prières murmurées. Des millions de squelettes descendent dans les galeries. En 1809, l'ossuaire est officiellement inauguré. Napoléon lui-même descend y faire un tour. Les catacombes deviennent l'attraction morbide la plus en vogue de Paris. Ce qui est frappant, c'est la méthode. Les ossements ne sont pas simplement empilés en vrac, ils sont arrangés. Des murs entiers construits avec des tibias et des crânes, alternés avec une précision presque architecturale. Comme si la mort, ici, avait été mise en ordre, domestiquée, rendue présentable. À l'entrée de l'ossuaire, une inscription gravée dans la pierre résume tout. « Arrête, c'est ici l'empire de la mort ». Ce qui est extraordinaire avec les catacombes, c'est qu'elles concentrent en un seul lieu deux grandes angoisses parisiennes du XVIIIe siècle, la peur de l'effondrement et la peur des épidémies. La ville était littéralement en train de pourrir de l'intérieur, par le bas à cause des carrières et par les cimetières saturés qui contaminaient les puits. Les catacombes ont été une solution d'urgence, pragmatique, presque moderne dans sa logique. L'architecte de l'époque, Charles-Axel Guillaumeau, avait une vision. Il voulait que ce lieu soit digne, que les morts, des pauvres comme des bourgeois, tous mélangés, soient traités avec respect. Les inscriptions philosophiques gravées dans la pierre, les crânes disposés en forme de croix, les tibias formant des frises, tout cela réveille une esthétique du deuil propre aux Lumières, presque stoïcienne. Ces murs d'os comprennent aussi des anonymes illustres. On pense que des victimes de la terreur y reposent, ainsi que des morts de la Commune de Paris. Robespierre lui-même, dit-on, bien que les historiens restent prudents sur ce point. Les 2 kilomètres ouverts au public ne représentent qu'une infime fraction du réseau. Les 298 autres kilomètres sont interdits, non balisés, dangereux. Et pourtant, ils sont habités. Les cataphiles sont une communauté à part entière. Des centaines, peut-être des milliers de Parisiens qui descendent illégalement dans les galeries, parfois des nuits entières. Ils ont leur propre code, leur propre lieu secret, leur propre rite. La première fois que tu descends, tu ne comprends pas ce que tu ressens. C'est une sorte de dépression barométrique émotionnelle. La ville disparaît, le temps disparaît. Tu n'es plus rien d'autre que quelqu'un qui marche dans le noir avec une lampe. Et curieusement, c'est une des sensations les plus libres que l'on puisse connaître. Dans ces galeries clandestines, on trouve des fresques peintes sur les murs. Certaines datent des années 1970, d'autres d'hier. Des salles aménagées avec des tables, des chaises, même un bar. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance française avait son propre réseau souterrain, à quelques mètres des bunkers de la Gestapo, qui elle aussi avait investi une partie des galeries. Il y a une salle qu'on appelle la salle du Mexique, une autre la plage, une autre encore où quelqu'un a reproduit en mosaïque une fresque de la chapelle Sixtine. Des années de travail dans le noir, pour personne, ou plutôt pour tout le monde, mais en secret. Un musée que seuls ceux qui osent peuvent voir.
La police dispose d'une unité spéciale chargée de patrouiller les galeries. Les amendes peuvent aller à 60 €, peu dissuasif pour ceux qui reviennent chaque semaine. Aujourd'hui, les catacombes officielles accueillent chaque année plus de 500 000 visiteurs. C'est l'un des sites les plus visités de France et pourtant il reste profondément méconnu dans sa dimension réelle. Car au-delà du parcours touristique soigneusement éclairé, il y a quelque chose que les catacombes disent de Paris et de nous. Cette ville a été construite sur ses propres morts. Ses fondations sont littéralement creuses. Et les millions de Parisiens qui arpentent les trottoirs chaque jour marchent sur une structure trouée comme une éponge, peuplée d'ossements et de fresques clandestines et de mémoires oubliées. Le sous-sol parisien reste une préoccupation permanente. Certains quartiers du sud de Paris sont classés zones à risque, mais le réseau est stabilisé depuis le XVIIIe siècle. Les carriers de l'époque ont fait un travail remarquable. Ils ont laissé des piliers, des arcs, des murs de soutènement. Ils construisaient déjà pour l'éternité sans le savoir. Les catacombes sont aussi un miroir. Elles reflètent nos rapports changeants à la mort, au corps, à la mémoire collective. Au XVIIIe siècle, on y déposait les morts pour des raisons sanitaires, mais on les arrangeait pour respect. Au XXe siècle, on en a fait un musée. Au XXIe, on les transforme en décors de films d'horreur, en terrain de jeu pour explorateurs clandestins, en attractions touristiques premium avec billets à l'avance obligatoires. L'escalier de sortie compte aussi 130 marches. En haut, Paris vous reprend immédiatement. Le bruit, la lumière, l'odeur de diesel et de café. La vie reprend. Mais quelque chose a changé, quelque chose d'imperceptible. Cette légère conscience désormais que sous vos pieds, sous le béton, sous les égouts, sous les câbles de fibre optique et les lignes de métro, 6 millions de personnes continuent leur long séjour dans le calcaire. Elles étaient là avant Paris, elles seront là après. Et en attendant, Paris danse au-dessus d'elles.